Assalamu alaikum wa rahmatullah. Celui du centre Soufi pour voir si le podcast marche. Allah, 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 Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء، مدد يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah, Azzawajal, le Seigneur des mondes, qui nous a rassemblés aujourd'hui ici, par sa grâce et sa faveur, et qui nous a honorés de la station d'être Bani Adam, les enfants d'Adam. Dans un temps difficile, le temps de Akhir al-Zaman, ce que l'on appelle les derniers jours du cycle. Et dans un temps difficile pour des événements tragiques qui ont secoué ce pays, cette nation, dans lequel nous avons notre subsistance. Cette nation dans laquelle beaucoup d'entre nous sont venus, ont émigré. Tragédie, car des gens en prière ont été lâchement assassinés. Et l'islam nous rappelle la grandeur d'âme en toutes circonstances. Nous rappelle la noblesse de caractère pour toute chose. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour chacun d'entre nous de ce qui constitue pour nous véritablement le danger fondamental. Shaitan, Sa'idou Billah, le maître des ombres, cette voix, cette énergie qui pousse les humains à toutes sortes de choses, duquel le Seigneur a demandé aux enfants d'Adam de le prendre comme ennemi, car il nous a pris comme ennemis dès notre création. Ainsi, l'humain, toujours attiré par une pulsion négative, toujours attiré par un souffle sombre qui l'amène vers l'obscurantisme, qui l'amène vers sa perdition. Indépendamment des noms qu'on lui donne. Et aujourd'hui, c'est un rappel également sur la valeur de la vie, son exceptionnalité. Allah Azzawajal a rendu sacré au-delà de tout la vie. La vie de toute créature, même la plus insignifiante, même la plus petite. Sacré, le caractère sacré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis au cœur de tous ses enseignements l'exceptionnalité de la vie et son respect sous toutes les formes que nous connaissons. Il a enseigné
à ses compagnons pendant tellement d'années à dépasser leur état primaire, à dépasser leur colère, à dépasser leurs pulsions négatives, à dépasser tous leurs penchants, à dépasser toutes ces choses qui amènent l'humain à transgresser et à faire mal à l'autre. Et Allah nous révèle celui qui prend la vie alors comme s'il a pris la vie de toute l'humanité. Et celui qui sauve une vie comme s'il a sauvé celle de toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, gardez-vous de transgresser un non-musulman. C'est un rappel pour nous. Car pour celui qui transgresse un non-musulman, le jour du jugement, alors qu'on répondra de nos actes devant le Seigneur des mondes, je me tiendrai aux côtés de celui qui a été transgressé pour demander des comptes à celui qui a transgressé. Il a vécu en paix, il a vécu en harmonie avec toutes les créatures. Tant et aussi longtemps que sa vie n'était pas menacée. Et que les tribus n'attentaient pas à celles de ses compagnons. Il a toujours tendu le bras, même à son pire ennemi. Et aujourd'hui, cette tragédie nous rappelle jusqu'à quel point nous avons cette capacité à sombrer dans quelque chose d'absurde, les humains. Mais aujourd'hui, c'est également un souffle exceptionnel pour l'humanité. Dans un élan de solidarité, dans un élan d'amour, dans un élan de générosité, un pays entier s'est levé pour dire non à l'obscurantisme, non à la barbarie, non à la violence. C'est assez. C'est assez de transgression pour des innocents. Et cela n'est pas fait en notre nom. Quel souffle de gloire pour la vérité. Quelle célébration pour la lumière. Quel honneur pour les habitants de ce pays. Et quel espoir pour un jour nouveau. Mais également, quelle responsabilité pour chacun, pour tous, d'honorer cela. Aux croyants, aux croyantes, aux musulmans. Aujourd'hui, une nation entière s'est levée pour marcher, pour braver le froid, pour venir témoigner de leur sympathie, de leur amour, de leur compassion. Une nation entière s'est mobilisée pour ces musulmans qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». C'est pour nous alors un honneur particulier. C'est pour nous alors un rappel que nous devons être chaque journée meilleure que la journée précédente. Que nous nous devons d'honorer ceux qui nous ont reçus, car la majeure partie d'entre nous sont immigrants ici. Que nous nous devons de montrer le meilleur de ce qui nous a été enseigné par l'islam, de ce qui nous a été enseigné à travers le livre sacré, Coran Karim, de ce qui nous a été enseigné par l'exemple
et la magnificence de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants d'Adam seront demandés sur chaque chose qu'ils ont fait, même la plus petite, nous rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les enseignements du Coran. Celui qui a fait le poids d'une injustice, il en verra le salaire. Et celui qui a fait le point d'un bien, un grain de bien, alors il en verra également le salaire. Chaque chose a une conséquence. Chaque acte a une conséquence. Chaque regard a une conséquence. Chaque pensée a une conséquence. Chaque parole a une conséquence. Dans l'harmonie des cœurs, dans l'harmonie des nations, dans l'harmonie des peuples, nous avons tous notre intrant et notre action. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la communauté est comme un corps. Si une partie en est souffrante, alors c'est le corps entier qui souffre. Aujourd'hui, nous rendons louange et grâce au Seigneur des mondes, qui nous a créés parmi les enfants d'Adam, qui nous a créés et a manifesté notre destinée sur cette terre, et qui nous a enseigné la lumière de la révélation et le rappel particulièrement dans cette assemblée. Nous donnons la louange sur la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Demandons d'être guidés sur le chemin de vertu, le chemin de droiture, le chemin d'honneur. D'être parmi ceux et celles dont personne n'a à craindre, ni de la main, ni de la parole. Car ainsi disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi est le véritable croyant. Celui dont personne n'a à craindre de son geste et de sa parole. Ô notre Seigneur, invite-nous dans ce jardin de perfection, dans ce jardin d'harmonie, dans ce jardin de beauté, celui de la foi, celui des véritables croyants. Permets-nous, ô notre Seigneur, d'honorer les enseignements qui ont été descendus sur les prophètes et la chaîne des messagers et qui nous ont été rappelés à travers ton livre honoré par la parole de la couronne des croyants Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de lumière, le messager Sayyidina Muhammad. Honore-nous, ô notre Seigneur, d'être des gens du bien. Accorde-nous d'être des bâtisseurs de ponts et des bâtisseurs de paix et d'être à l'œuvre pour un monde meilleur, pour une humanité plus humaine. Accorde-nous un souffle sans relâche pour le bien, pour la vertu, pour la justice et pour la droiture. Nous rendons louange et grâce à ceux et celles qui nous ont enseigné de leur vie pour que nous parvienne le message. Nous rendons grâce à ceux et celles d'est en ouest, sur cette terre, sur ce territoire, qui se sont levés contre l'obscurantisme. Nous invoquons la grâce d'Allah Azzawajal, la miséricorde du Seigneur des mondes, sur l'âme de nos défunts. Qu'Allah leur accorde miséricorde, qu'il leur accorde la station éternelle dans la lumière. Nous demandons guérison
pour ceux et celles qui ont été blessés. Nous demandons la guérison pour les cœurs, ô notre Seigneur, et que soit allégé le fardeau des familles qui sont restées en deuil. Nous demandons, ô notre Seigneur, que soit guidée cette nation et ses habitants, que soit guidée l'humanité dans cette période charnière, dans cette période d'obscurité. Un tel élan de cœur, une telle solidarité donne espoir, toujours. Nous rendons grâce à tous ceux et celles qui se sont levés. Les autorités, les responsables, les gens de fonction, les gens de position, mais tous ceux et celles entre l'Est et l'Ouest, anonymes, qui dans leur cœur, qui dans leurs invocations, qui dans leurs prières, se sont joints pour unifier les cœurs face à une telle tragédie. Ô croyants, ô croyantes, toute chose pour le serviteur est un enseignement, est un rappel, que nous soit accordée la force de comprendre, la force de pardonner, la force d'avancer vers l'horizon futur, la force de bâtir tous les jours, les uns avec les autres, un monde meilleur. Ila hadrati Nabil Fatiha.